Allez, on va démarrer. Alors, donc comment sauvegarder automatiquement vos données? Donc l'objectif, c'est sécuriser, vos données et ne plus avoir à penser à faire de sauvegarde. Donc c'est-à-dire qu'on va configurer la sauvegarde automatique et vos données seront, directement sauvegardées automatiquement. Vous n'aurez plus rien à faire par la suite. Ce qui est plutôt utile parce que si votre ordinateur tombe en panne, ou si vous avez un problème de disque dur, ce qui peut arriver, au moins, vous avez vos données, sur un support, externe. Alors je me présente, je suis Reynald Muguet, donc président de la société Comprox Technologies depuis 2015, basée à Sifour dans la zone des Playes. Je suis passionné d'informatique depuis plus de 20 ans et mon but, c'est de vous aider à solutionner vos problèmes informatiques. J'ai créé également une chaîne YouTube, peut-être que vous avez vu certaines vidéos dessus, dont la dernière justement pour vous inviter à cette petite formation. Vous retrouvez d'autres vidéos avec des astuces et des conseils. Alors, les services d'assistance informatique à distance, c'est-à-dire qu'on contrôle les ordinateurs directement à distance par Internet ou à domicile. Donc, on se déplace directement chez vous ou en votre entreprise. Et vous pouvez également venir sur site dans la zone des Playes à Sifour. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est, si vous voyez métro dans la zone des Playes, on est à 200 mètres de métro. Voilà, le grand magasin métro, entre métro et la poste, entre les deux. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel, comme logiciel? On a besoin d'un disque dur externe, voilà, par exemple, petit disque dur externe, ou alors, ici, petite clé USB, voilà. Donc là, j'ai une 64 Go par exemple, peu importe, 16, 32, 8, en fait, ça dépend du nombre de données, de la quantité de données que vous avez sur votre ordinateur. On a besoin d'un ordinateur, évidemment, et de Windows 10. Alors, la première étape, c'est de brancher soit votre disque dur externe ou alors votre clé USB directement sur votre ordinateur. Une fois que vous avez branché votre disque dur ou votre clé USB, c'est d'ouvrir les paramètres de Windows. Donc, pour ouvrir les paramètres de Windows, vous allez ici cliquer en bas à gauche sur les 4 carrés. Une fois que vous cliquez sur ces 4 carrés-là, vous allez avoir cette fenêtre à droite qui apparaît et vous allez cliquer sur la roue crantée pour ouvrir les paramètres. C'est la deuxième icône en fait en bas à gauche. Je vous laisse faire cette manipulation. Ensuite, ici, donc on va avoir le menu des paramètres. Une fois que vous avez cliqué sur la petite roue crantée, vous avez cette fenêtre qui apparaît, donc paramètres Windows. Et vous voyez, vous avez une barre de recherche ici. On va écrire sauvegarde. Donc vous allez taper sauvegarde dans la barre de recherche. Ici qui apparaît un petit menu avec paramètres de sauvegarde. Donc là, vous cliquez sur paramètres de sauvegarde. Une fois que vous avez cliqué sur paramètres de sauvegarde, vous allez avoir ici cette fenêtre qui apparaît. Donc sauvegarde. Donc vous suivez la flèche pour ajouter un lecteur. Vous cliquez sur ajouter un lecteur et normalement, si votre disque dur externe ou votre clé USB est bien branché, vous allez pouvoir sélectionner votre lecteur comme ceci. Donc là, j'ai cliqué par exemple sur ajouter un lecteur et j'ai la clé USB qui apparaît. Je continue. Donc là, on va avoir accès aux options de sauvegarde. Donc une fois que vous avez cliqué sur votre clé USB ou sur votre disque dur externe, quand vous avez l'accès aux paramètres de sauvegarde, vous avez ici
plus d'options qui apparaît. Vous voyez, on a sauvegarder automatiquement, pardon, mes fichiers, c'est bien activé. Et là, on va cliquer sur plus d'options. Voilà, donc là, on est dans les options de sauvegarde, ici. Donc, on a plusieurs choses. Donc, la première, c'est la sauvegarde, sauvegarder les données maintenant. Donc, on peut activer une sauvegarde manuelle quand on en a besoin. La deuxième, c'est la fréquence de sauvegarde. C'est-à-dire qu'on peut sélectionner la fréquence, soit toutes les heures, soit au bout de X heures, soit toutes les X minutes. On a plusieurs options. Bon là, c'est par défaut, c'est toutes les heures. Et ensuite, vous avez la durée de conservation des sauvegardes. Donc là, c'est pareil, on peut dire combien de temps on veut conserver les sauvegardes. Si on veut qu'elles soient supprimées au bout de, je sais pas, au bout d'1 an, au bout de 6 mois, peu importe, on peut sélectionner ici. Par défaut, c'est on garde toujours les sauvegardes. Voilà, elles ne s'effacent pas. Ensuite, vous pouvez ajouter un dossier. Donc là, en fait, vous avez plusieurs dossiers. Vous voyez, partie enregistrée, lien, téléchargement, favoris. Il y en a encore d'autres, hein, la fenêtre n'est pas entière ici à l'écran. Vous avez les documents, les images, tous les dossiers par défaut. Vous pouvez en ajouter un en particulier si vous avez besoin en cliquant sur ajouter un dossier. Voilà, donc ce que je vous disais, Windows sauvegarde un ensemble de dossiers par défaut. Vous pouvez supprimer l'un de ces dossiers. Donc si par exemple, on prend un exemple, je ne veux pas que le dossier lien ici soit sauvegardé automatiquement, je clique dessus sur lien et je fais supprimer. Comme ça, ce dossier-là ne sera pas sauvegardé automatiquement. Pareil pour d'autres dossiers, s'il y en a que vous ne voulez pas qu'ils soient sauvegardés automatiquement, vous faites la même manipulation, vous cliquez dessus et vous faites supprimer.